Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Salut tout le monde! Bienvenue à cet épisode en fait de Kickstarter Café, normalement qui a lieu les mardis. Mais comme je l'expliquais mardi, en fait, j'étais en préparation de ma vidéo spéciale 1 an, en fait, que si vous n'avez pas vu, est disponible sur ma chaîne Mixdeal. Salut Hostide! Donc, j'avais annoncé que je transférais le Kickstarter Café à aujourd'hui pour me laisser un petit peu plus de temps. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, une chaîne YouTube dédiée aux jeux de société où je fais des vidéos règles, des reviews, des playthroughs, des tests, des entrevues, des unboxings et encore plus de choses. Fait que si jamais ça vous intéresse, ben, vous pouvez aller voir ça. Et là, aujourd'hui, pour Kickstarter Café, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on parle d'actualité Kickstarter. Donc, à ce moment-là, je regarde avec vous toutes les nouveautés sur Kickstarter. On regarde qu'est-ce qui est intéressant. Et salut Abyss Angel, comment ça va, Marie-Soleil? ouais, c'est ça. Ben, ça a été pas mal improvisé parce que c'est ça, comme j'expliquais, mardi, je préparais la vidéo spéciale 1 an, puis rechercher plein de segments spéciaux dans toutes les vidéos de Mixdeal. C'était plus long que prévu. Fait que ça m'a pris toute la journée, fait que j'ai décidé de repousser ça à aujourd'hui, tout le fait qu'on est là. Donc, on va passer à travers tout ça et on commence ça tout de suite. Nous voici donc sur Kickstarter et on commence cette section-là. Donc, merci Marie-Soleil. Ouais, c'est l'animation d'intro de Mixdeal. Donc, fait que comment on commence ça en fait? On a plusieurs catégories. Et la première des catégories, c'est la catégorie, dans le fond, Outsiders. Ce qui veut dire des projets de socio-financement qui sont pas nécessairement sur Kickstarter, mais qui fonctionnent exactement de la même façon. Salut Fantomite! Donc, aujourd'hui, dans ma catégorie Outsider, j'ai un gros projet de la plateforme. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une plateforme qui a vu le jour, en fait, plus tôt cette année, avec le projet, dans le fond, ISS Vanguard, et c'est une plateforme de la compagnie Awaken Realms qu'on connaît pour les jeux Nemesis, Lords of Hellas, Tinted Grail, This War of Mine, The Edge Downfall, ISS Vanguard plus récemment. Donc, ils ont créé une plateforme de socio-financement propre à eux et certaines grosses compagnies peuvent décider de l'utiliser pour pouvoir financer leurs jeux. Donc, on va commencer par aller voir ça. Et c'est un projet qui est assez intéressant. C'est un jeu que j'ai eu la chance de jouer à plusieurs reprises, pas cette version-là, qui est sur GameFound et qui s'appelle, dans le fond, Explore It. Donc, c'est quoi Explore It? C'est un jeu de création de personnages, un jeu d'aventure, en fait, où, c'est ça, tu vas vraiment... tout est axé sur la création de ton personnage. Donc, tu choisis une race, tu choisis une classe au hasard et tu vois, tu as des plateaux comme ça où tu peux écrire dessus et c'est effaçable. Donc, tout le long de la partie, tu vas personnaliser ton personnage. Et là, c'est vraiment le fun parce que les mix sont pratiquement infinis dans une seule boîte de jeu. Fait que là, tu peux vraiment créer ton personnage à ta propre sauce comme tu veux. Puis ça fait vraiment penser à dans le fond, un tabletop RPG, mais dans le fond, en version board game, parce que là, ben, t'explores la carte qui est ici, tu fais des rencontres avec des monstres, t'essaies de résoudre des quêtes et t'essaies d'éviter les conditions de défaite tout en essayant de remporter la partie. Pendant ce temps-là, tu trouves de l'équipement pour améliorer ton personnage, tu vas développer des nouveaux skills, tu vas monter de niveau, tu vas gagner, c'est ça, des augmentations dans certains skills, tout ça. C'est vraiment prenant comme jeu, c'est vraiment le fun, personnellement, pour l'avoir déjà essayé. C'est super le fun. Et là, c'est la 4e version qui sort et c'est The Domain of Mirza Noctis. Donc, c'est une version un peu plus dark du jeu. Et voici tout ce qui est inclus, en fait, dans le jeu.
Et ça fait vraiment, vraiment penser à un RPG, là. Tu sais, quand tu t'en vas dans une ville, puis là, tu t'en vas dans un magasin, mais t'as dans le fond, un plateau de magasin avec tous les items que tu peux acheter et le prix. Et là, tu choisis qu'est-ce que tu achètes, tu le déduis de ton personnage. C'est vraiment cool comme jeu. Pour vrai, là, je suis en train de penser à peut-être me le procurer. C'est un jeu qui est coop. Puis c'est ça, tout est pas mal modulaire. Ça se joue avec des dés, donc c'est basé sur la chance. Il faut pas se leurrer. C'est pas un jeu hyper stratégique, mais quand même, c'est pas un jeu qui est facile. Là. C'est un jeu où tu vas le faire plusieurs fois. T'as pas besoin, tu sais, dans le fond, le passer une seule fois puis te passer à travers l'histoire. En fait, on s'en fout de l'histoire. C'est vraiment, tu t'assis, tu passes à travers le jeu et c'est cool. Fait que c'est ça. Et en plus, en ce moment, tu as 30 à 45% off du prix qui va coûter en retail. Et ce qui est le fun, c'est que tous les personnages qui sont disponibles dans ce jeu-là et les monstres sont cross-compatibles avec les 3 autres versions de Explore It qui existent. Donc, tu peux, dans le fond, les combiner comme bon te semble si jamais tu avais déjà les autres versions. Et c'est tout le temps des super beaux graphiques. Fait, bref, je sais pas ce que je pourrais vous dire de vraiment plus. Fait que si on regarde un peu les pledges, tu as le Blood Collector qui te permet d'avoir justement dans le fond, de la boîte de base de Domain of Mirza Noctis et le Return to, qui est comme une boîte qui complémente l'histoire là, pour que ça dure plus longtemps. Dans le fond, le jeu, tu as plus de choses. Et dans le fond, un autre deck de cartes qui va complémenter également ton histoire. Fait que c'est comme le all-in qui normalement coûterait 163$ US en magasin, mais là va te coûter 100$ US et va être shippé en juin 2022. Si tu veux juste la boîte de base, c'est 64$. Puis là, tu peux faire les mix que tu veux. Tu peux même avoir le Big Box pour ranger dans le fond, toutes tes Explore It si jamais t'es là. Et c'est quoi de Cultist Group Bundle? Ok, c'est que t'en as 5. Fait que t'as des Group Pledge où là, tu peux te mettre en gang pour pledger le jeu. Puis ça va te coûter moins cher. Ça va te revenir avec un petit rabais. Puis ça va te coûter moins cher, tout ça. Et le Ascendant Collector, c'est toutes les Explore It qui existent en une seule chose. Et ça coûte vraiment pas cher, hein, parce que si t'estimes ça, parce que c'est vendu en magasin, là, fait que le prix qu'ils donnent, c'est le vrai prix. C'est pas juste, on pense que ça va coûter ça en magasin. Fait que ça coûte 701$ US pour avoir le all-in. Puis là, ils te donnent le all-in de tous les jeux qui existent pour 390$ US. Pas donné, mais quand même. Fait que bref, c'est ça. Et ils débloquent plein de stretch goals au fur et à mesure de la campagne. Et t'as même des petits add-ons que tu peux t'ajouter comme des dice bags, puis des dés un peu plus cute, puis plein de choses. Puis en plus, tu peux aller backer Valley of the Dead King. Tu peux aussi te rajouter Forest of Adriman, puis le dernier, c'est Sands of Churax. Donc, les 3 autres, tu peux les ajouter. Ils te donnent tout disponible dans la campagne, ce qui est vraiment cool, parce que comme ça, écoute, si t'as manqué les campagnes précédemment, tu peux avoir tout ça. Fait bref, c'est ça, je pense que ça fait le tour de Explore It. C'est disponible sur GameFound. Et c'était le seul outsider que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc, l'autre catégorie après ça, c'est en retard au party. Et ça, dans le fond, c'est quand tu as manqué la campagne, mais que là, les late pledges sont ouverts. C'est quoi les late pledges? C'est des façons de pouvoir pledger des jeux que tu as manqué, dans le fond. Parce que là, le pledge manager est ouvert et offre la possibilité aux gens qui ne l'avaient peut-être pas backé à ce moment-là de pouvoir le faire. Donc, il y a un truc que je trouvais intéressant et le late pledge se fait sur GameFound encore une fois. Et c'est pour les joueurs de tabletop RPG, ceux qui aiment, surtout ceux qui vont faire les Dungeon Master, dans le fond. C'est Dungeon Alchemist, qui est une application qui va te permettre de générer automatiquement un donjon. Fait que tu vas rentrer les statistiques que tu veux pour la salle et là, ça va te générer automatiquement. Donc là, tu vas pouvoir suivre la progression de tes personnages directement sur l'application et générer ton donjon. Ce qui va faire en sorte que tu n'auras pas besoin de dessiner des cartes, tu n'auras pas besoin c'est ça en fait, ou d'utiliser un plateau pour pouvoir représenter le donjon ou les lieux où ça va se passer. Tu choisis un thème, tu dessines la shape que tu veux que ça aille, puis ils vont s'arranger avec le reste. Fait que t'as pas besoin de faire 1 million non plus de description de la pièce parce que c'est très visible pour tout le monde. Et tu fais à peu près tout ce que tu veux. Ce qui est intéressant,
et ce qui permet d'avoir des parties, surtout maintenant qu'on joue plus en ligne, hein, ces temps-ci au Tabletop RPG, mais ça permet d'être un peu plus dynamique dans nos parties. Fait que bref, si vous êtes intéressé, c'est un genre d'application qui a des abonnements. Donc, si tu veux cette application-là, ben, tu vas avoir une licence à vie de Dungeon Alchemist et de toutes les stretch goals pour 30$ US, 30 euros, je m'excuse. Si tu prends le Adventurer Pledge, c'est que tu vas avoir la licence à vie. Puis, dans le fond, tu vas avoir un Early Access à la bêta. Donc, tu vas payer 15€ de plus pour pouvoir l'avoir plus rapidement. Et si tu prends le Dungeon Master Pledge, à ce moment-là, c'est 80€. Voyons. Et ce que ça va donner de plus, c'est que tu vas avoir 15 objets et flags, dans le fond, exclusifs pour pouvoir customiser ta map. Je sais pas à quel point c'est cool, mais si jamais tu veux ça, t'as ça. Fait que c'était le seul late pledge que je voulais vous parler aujourd'hui. Et là, on va sauter sur Kickstarter pour aller parler des autres catégories. Donc, après ça, la catégorie que j'aime bien vous parler. Puis dans les dernières semaines, on n'a pas été super chanceux parce qu'il fallait qu'on improvise un peu des gros projets parce qu'il n'y en avait pas vraiment. Il n'y avait pas d'immenses projets, mais là, on en a un qui est immense parce que moi, la catégorie gros projets, c'est pour les projets à millions de dollars, tu comprends? C'est les vraiment gros projets, des grosses compagnies. Et il y en a un qui est sorti cette semaine. Et là, ben, en fait, je pouvais pas ne pas vous en parler. C'est Mythic Battles Ragnarok. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être son prédécesseur qui est Mythic Battle Panthéon, qui se passait avec les dieux grecs, ben là, c'est un projet qui se passe avec les dieux nordiques. Donc, de la mythologie nordique, la mythologie viking. C'est un jeu de skirmish, dans le fond, fait qu'un jeu de bataille de miniatures fait par Monolith Board Games et qui va être disponible en anglais et en français. C'est un projet qui est fait en France, donc c'est pour ça. C'est 2 à 4 joueurs. Je sais pas si je vous l'avais mentionné ou pas. Donc, c'est pas mal ça. Et c'est avec des figurines assez incroyables. Donc, et là, ben, ils ont débloqué un paquet de stretch goals. Et les stretch goals veut dire un paquet de nouveaux personnages, figurines à avoir. Fait que, hein? Encore plus de plastique, ça me rend heureuse. C'est un projet que je suis en hésitation à savoir si je vais backer ou pas. Et la boîte de base, et là, ben, c'est important de savoir que tu n'auras pas besoin de choisir la langue du jeu. Parce que le jeu va être tout simplement de base en anglais et en français. Fait qu'ils vont tous te shipper. Fait que ça veut dire que si jamais toi t'es bilingue et que t'as des amis qui parlent exclusivement en anglais ou exclusivement en français, tu vas pouvoir jouer avec tout le monde. Fait que ça, c'est vraiment cool. La boîte de base va être 119$ canadiens. C'est le pledge de base qui te revient, pas canadien, US, je m'excuse, qui va te revenir à 151$ canadiens. Et c'est prévu pour juin 2022. En plus de ça, si jamais toi t'avais manqué le Kickstarter de Mythic Battle Panthéon et que tu le voulais, donc la version du jeu où là, à la place de te battre avec des dieux nordiques, tu te bats avec des dieux grecs, ben à ce moment-là, tu peux avoir le God Pledge pour 135$ US qui revient à 171$ canadiens. Et là, il explique que toutes les extensions et toutes les add-ons de Mythic Battles Panthéon vont être disponibles dans le Pledge Manager, donc après la campagne, quand ils vont ouvrir le Pledge Manager où tu payes pour le shipping et où tu peux racheter des choses, tu vas pouvoir te racheter toutes les extensions et te faire un all-in sur ce projet-là, si jamais tu veux. Et, ben, si tu veux, dans le fond, le War of the Gods Pledge, qui va te permettre d'avoir de la boîte de base de Mythic Battle Ragnarok et la boîte de base de Mythic Battle Panthéon, qui vont pouvoir être cross-compatibles. Tu vas pouvoir jouer les deux ensemble si c'est le cœur t'en dit. C'est 239$ US ou 302$ canadiens. Et ben, si tu veux le all-in de Mythic Battle Ragnarok, le all-in qui va inclure toutes les petites extensions qu'on voit ici. En fait, 4 petites extensions plus une très grosse. Et là, il te donne les prix à l'unité de chacun. Fait que tu économises de l'argent en le prenant en bundle. Et bien, à ce moment-là, c'est 299$ US ou 378$ canadiens. Et en plus de tout ça, il t'offre, quand tu prends le all-in, de te donner toutes les sleeves gratuitement pour sleever ton jeu au complet, incluant les stretch goals. Fait que c'est ça, et ça va te donner des dés supplémentaires, puis tes sleeves, là, bref.
Fait que le contenu de la boîte de base, il la montre plus en détail ici. Donc, comment ça marche ce jeu-là? Ben, comme tous les bons jeux de miniature wargame, tu te construis une armée. Ça marche avec un système de points. Ils ont un système de campagne aussi avec des scénarios qu'ils ne décrivaient pas super bien dans la campagne Kickstarter, là, mais qui est inclus. Donc, tu peux décider de faire un mode campagne plus tôt. Mais tu peux décider de juste le jouer en skirmish. Et à ce moment-là, ça marche avec un système de points. Donc, chaque unité vale un certain nombre de points. Tu es obligé de prendre un dieu pour commencer. Il y en a 4 dans la boîte de base. Tu as Freya, Elle, Thor et Loki, qui sont très, très beaux. Et Loki ressemble à Loki des films de Marvel. Tu as des héros également que tu peux ajouter. C'est les héros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être forts en bataille, mais ils vont surtout influencer comment ton armée va aller. Et tu vas avoir des monstres également que tu peux avoir. Et des troupes, donc qui sont un peu la chair à canon que tu vas avoir pour pouvoir te battre. Ouh! Et là, c'est ça. À part de ça, dans le fond, fait que c'est vraiment cool. Et ben ça fonctionne avec chaque unité a des cartes d'activation. Tu vas les mettre dans ton deck. Certaines unités s'activent plein de fois, certaines unités vont s'activer moins de fois. Donc là, quand tu vas piger ces cartes-là, tu vas pouvoir activer tes unités. Le but étant de tuer le dieu de l'autre joueur. Et sinon, tu as une autre condition de victoire parce que dans le jeu, tu vas avoir plein de matériel. J'ai skippé, mais tu as plein de types de terrain pour faire tes batailles, donc plein de boards recto-verso. Tu vas avoir tes fiches de personnages et dans le fond, avec leurs stats, tout ça. Et tu vas avoir les cartes, comme je l'expliquais, pour les activer. Tu as aussi des cartes d'art de la guerre qui vont t'aider dans la bataille. Tu as des runes, des tokens, des dés. Et tu vas avoir des éléments 3D, des arbres et des pierres comme ça. Et ces pierres-là, qui sont des runes, ton dieu peut les absorber pour gagner des pouvoirs spéciaux. Et si tu en absorbes 4 pendant la partie, tu peux remporter la partie de cette façon-là aussi. Fait que tu as un livre de scénario, un livre de règles et un aide de jeu. Bref, tu peux voir les règles directement sur le projet. Et il t'explique très très bien comment ça fonctionne. Là. Je disais ça tantôt, c'est super intéressant. Puis j'aime bien le principe, là, je vais vous l'expliquer rapidement juste parce que tu vas avoir plusieurs unités. Chaque unité, tu vas avoir un dashboard pour cette unité-là. Et là, ça, c'est ses stats. Toutes ses stats. Et tu vas avoir un petit tracker en plastique pour les suivre. Là, puis le plateau va être plus épais, donc ça va bien se clipper dessus. Ce qui est vraiment intelligent. Puis là, dans le fond, à chaque fois que tu vas prendre des dégâts, ben, tu vas descendre ce petit chose-là en plastique. Ce qui veut dire que tes stats vont baisser dans toutes les catégories au fur et à mesure que tu vas prendre des dégâts. Et tu as peut-être des habilités que tu pouvais faire avant, que plus tu prends de dégâts, ben, moins tu peux faire. Fait que c'est vraiment intelligent, je trouve ça super intéressant. Bref, c'est probablement quelque chose, un projet sur lequel je vais aller me risquer et peut-être même prendre un all-in, vu que 400$, c'est pas si pire que ça. Et là, il te montre qu'est-ce que les extensions apportent. Donc, tu as Asgard qui va te rapporter 2 dieux supplémentaires, dont lui qui est vraiment, vraiment cool, Odin. Tu vas avoir, dans le fond, 3 héros, des monstres et des troupes supplémentaires. Et puis là, ça va te donner un terrain de bataille supplémentaire. C'est la grosse extension, celle-là. Et tu vas avoir également, dans le fond, Ragnar Saga qui va te permettre d'avoir 5 nouveaux héros. Tu vas avoir Jormungand, je sais pas si je le dis correctement, mais bref, tu vas avoir ce titan-là parce que tu peux jouer avec des dieux, mais tu peux jouer également avec des titans. Donc ça, c'est un titan. Tu peux avoir Surt qui va avoir un autre titan qui est vraiment, vraiment cool avec son épée. Ça va être vraiment un projet qui va être intéressant à peinturer. Là. Pour ceux qui sont fans de peinture, de figurines, c'est un projet définitivement pour ça. T'as Nidgogg qui, c'est ça ici, là, lui. Il est vraiment beau, un autre titan que tu peux prendre dans ton armée. Tu peux acheter des dés supplémentaires, tu peux t'acheter des sleeves et tu peux acheter le hardbook. Fait que bref, c'est ça. Et il t'explique tout ce qui ont changé entre la campagne Mythic Battle Panthéon et Mythic Battle Ragnarok. Et je répète que les deux sont cross-compatibles. Donc, si jamais ça te fait le cœur te dit de jouer les deux ensemble, tu le peux. Et c'est ça. Et en plus, le shipping est Canada friendly. Donc, si tu, dans le fond, prends seulement la boîte de base, c'est 42$ US. Ça va te coûter. Et si tu prends le all-in, ça va te coûter 50$ de shipping. Fait que c'est ça pour Mythic Battle Ragnarok, le plus gros projet que j'avais à vous parler ce soir.
Donc, on va passer ensuite à d'autres projets que j'ai mis quand même dans la catégorie gros projets. Ben, je me suis dit, tous les projets qui dépassent les 100 000 même si on n'est pas dans les millions, parce que Mythic Battle Ragnarok est à 1 445 923 sur un objectif de financement de 315 226 canadiens. Il y a 6 594 personnes qui l'ont backé jusqu'à présent et il reste 11 jours à la campagne. Donc, les autres projets, ben c'est ça. Je me disais, s'ils atteignent quand même les 100 000 c'est un projet qui peut quand même être intéressant. Alors, le prochain, c'est Lasting Tales, qui est comme un mix entre, encore une fois, un tabletop RPG et un jeu de plateau dungeon crawler, si on veut, d'aventure, avec une campagne. Ça joue de 1 à 5 joueurs avec des miniatures et ils ont atteint jusqu'à présent 867 299 canadiens sur un objectif de financement de 126 090 canadiens. Fait que c'est ça, c'est un jeu coopératif de tabletop, de miniatures. Et les miniatures sont quand même cool. Là. Certaines sont très très grosses, comme ils vous montrent là. Et c'est comme le deuxième. Hein? Fait que tu peux... C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Fait que tu as le livre de règles qui va être comme un livre qui semble s'apparenter plus à un livre de tabletop RPG qu'à un livre de règles de jeux de société. Fait que c'est vraiment un genre de crossover entre les deux. Et, ben c'est ça, ils disent que tu peux acheter les miniatures, c'est pas une obligation dans ton pledge de les avoir, mais sont disponibles et sont jolis. Et ils ont même fait affaire avec Blacksite Studios, qui est spécialisé dans les terrains, surtout pour justement les RPG. Et, salut 007JF, comment ça va? Fait que c'est ça, et là, ben, il y a un terrain de disponible sur leur site. Fait que ça vient pas avec le pledge, mais si tu veux l'avoir, tu as même 10% de rabais là-dessus. Fait que c'est ça. Et ça, c'est le livre de base. Ben, ça va bien, moi aussi. Merci. Fait que c'est ça. Et ça, c'est les figurines disponibles dans ce pledge-là. Ils sont cute. Et, ben, c'est ça. Tu as la boîte de stretch goal et tout. Fait que si tu veux le all package deal, mais sans les terrains, je le répète, parce qu'il va falloir que tu ailles sur le site pour les commander, c'est 109 $ US, ce qui te revient à 138 $ canadiens. Mais si tu veux avoir juste, dans le fond, le jeu de base, c'est 40 $ US, juste le livre de règles, en fait, ou 51 $ canadiens. Et là, tu t'arranges pour les figurines, pis tout. Alors, je trouvais ça intéressant. Ils ont quand même ramassé beaucoup d'argent. Fait que je me suis dit, j'allais vous le présenter. Et là, on va passer à un gros jeu. Et là, moi, j'aime ça parce que Kickstarter, oui, ça permet de financer des nouveaux types de jeux, mais ça permet de financer aussi des reprints de certains jeux de table. Et là, ben, on a Australia, qui est de Martin Wallace. Donc, c'est un grand nom de la création de jeux. Hein, il fait tout plein de bons jeux. Il a fait entre autres Australia, qui est un jeu qui se passe en Australie, un jeu dans l'univers de H.P. Lovecraft où il faut résoudre des énigmes et combattre les grands anciens, en fait, essayer de survivre. Fait qu'ils ont fait un reprint de ça et ont fait la Big Box, toute réimprimée avec des choses plus cute. Et dans le fond, la Big Box va comprendre un insert de 1, mais va également comprendre 2 extensions, donc Revenge of the Old Ones, qui va permettre à un joueur de contrôler les forces du mal, fait que jouer contre, et va comprendre également une carte, une extension avec 2 nouvelles cartes, qui est dans le fond Tasmania. Fait que bref, là ils disent tout ce que t'as dedans, l'art est très beau, c'est un jeu qui est très bon, j'ai jamais joué personnellement, mais j'ai toujours reçu beaucoup de bons commentaires de ce jeu-là, fait que c'est toujours un jeu que j'ai été curieuse de me procurer parce que, pour ceux qui me connaissent pas, je suis une très grande fan de tous les jeux qui sont dans l'univers de H.P. Lovecraft, donc celui-là n'est pas une exception, c'est un jeu que j'ai évidemment envie d'essayer. Il y a plein de vidéos pour vous montrer comment ça va fonctionner ce jeu-là et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et le pledge level, dans le fond, c'est soit que tu prends le Big Box et ça va, qui comprend les 2 extensions, ou le Big Box avec le jeu de base. Parce que c'est ça, tu l'as pas déjà. Fait que dans le fond, le Big Box, juste avec les 2 extensions et la grosse boîte pour tout ranger, c'est 75 $ canadiens.
Et le all-in, dans le fond, c'est 125 canadiens. Donc, vous n'allez pas vous ruiner avec ça. Et tu peux même avoir une figurine en métal de Cthulhu pour 10 de plus. Et en plus, ils vous offrent de commander en même temps, pourquoi pas, des copies de leur autre jeu. Fait que, bref, si ça vous intéresse, et c'est pas mentionné que c'est Canada friendly comme ship. Ah oui, excuse, je m'étais pas rendue. C'est Canada friendly, donc il n'y aura pas de frais de dédouanement à payer. Et le shipping tourne autour de 30 pour la boîte avec seulement les extensions. Et si tu prends la boîte de base également, c'est 40 US de shipping. Et le jeu, je ne l'ai pas vu passer. Je ne pense pas qu'il va être disponible en d'autres langues, malheureusement, qu'en anglais. Donc, c'est ça pour Australia. Ensuite de ça, on a un jeu de Game Brewer, qui sont ceux qui nous ont donné, entre autres, le jeu Gougogne. Et ils sont là, en ligne, avec un jeu qui s'appelle Hippocrate, qui est un worker placement, un neurogame, en fait, qui explore l'origine de la médecine. Je trouve ça intéressant. Et ils ont quand même réussi à avoir, pour l'instant, récolté 152 582 canadiens. Et le jeu d'Hippocrate, comment ça fonctionne? Mais tu gères ton hôpital. Ça fait penser à un Dice Hospital, mais dans le temps, dans le fond de l'Antiquité. Fait que c'est intéressant. Tu recrutes des docteurs, tu fais entrer des patients dans ton hôpital et tu essaies de les soigner avec tes docteurs. Tout ça dans une période antique, en gérant des ressources. Puis c'est ça, et en récoltant des points de victoire pour les patients que tu réussis à soigner. Parce qu'idéalement, quand on joue à un jeu d'hôpital, c'est ce qu'on veut, soigner les patients. Et ça va être disponible en français comme projet. Tu peux même commander des pièces de métal parce que quoi de mieux que de jouer avec des pièces de métal à un jeu euro. Et un livre de règles additionnel. Et ce projet-là, si tu veux avoir le jeu de base, ben c'est 104 canadiens que ça va te coûter environ pour avoir la version de luxe. Et il y a même un pledge pour les magasins. Donc, si jamais vous possédez un magasin de jeux et que vous êtes intéressé à vous procurer le jeu pour le vendre, il y a un pledge de disponible. Dans les autres gros projets, c'est le dernier, c'est Sentinel of the Multiverse, dans le fond Definitive Edition. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu où tu vas incarner des super-héros et tu vas essayer de défier, dans le fond, des méchants. Ça se passe dans... Ben, c'est ça, là. Puis c'est un jeu qui va jouer avec des cartes. C'est super le fun. J'ai déjà joué une fois. Et là, ben, ils ont fait une version définitive du jeu. Fait que, avec le jeu de base, dans le fond, avec les cartes foiled, c'est 50 US. Et si tu prends le jeu de base, puis assez de sleeves pour toutes tes cartes, c'est 125 US. Ça me semble un peu intense pour des sleeves. Attends, on va aller analyser la situation. Ok, fait que celui-là t'amène Sentinel of the Multiverse, puis un paquet promo fold. Puis en plus, il te offre un 90 jours money back guarantee. Fait que si tu reçois le jeu et tu l'aimes pas, tu peux le renvoyer. Eh ben, c'est intéressant. Fait que ça, c'est 50 US ou 64 canadiens. Dis-moi pas que c'est juste des sleeves. Sleeve pack 1. Wow. Fait que si tu veux payer 75 de sleeve pour ton jeu qui t'a coûté 50 tu peux prendre ce pledge-là. Je le conseille pas. Trouve-toi des sleeves ailleurs. Fait que c'est ça. Effectivement, 75 de sleeves, c'est bien ce que j'ai vu. Puis ça a l'air d'être des sleeves bien normales. Genre transparentes, tu sais. Ça n'a même pas l'air d'être des sleeves au logo du jeu. Fait que bref, intéressant. Un peu perturbant. Et là, Sentinel of the Multiverse, c'était un jeu qui a 1 500 000 extensions. Là, la Definitive Edition, dans le fond, je ne suis pas certaine qu'elle contient toutes les extensions. Il a tout été redessiné par contre et tout ça. Donc, je vous laisse aller voir ça si vous êtes intéressé. Là, avant de perdre la voix, je vais prendre une gorgée d'eau si vous le permettez. Et c'est ce qui met fin à notre catégorie gros projets. Et là, après ça, on passe à l'autre catégorie qui est prometteur. Donc, des petits projets, des projets un peu plus petits, mais ils peuvent être tout de même intéressants
Et là, oh, ça sera pas long. Donc, le premier de ces projets-là, c'est un jeu de cartes de survie sur une île. Fait penser un peu à Hunger Games, dans le sens que vous êtes tous sur une île, vous essayez de survivre. C'est un jeu qui joue mainly avec des cartes. Et là, ils ont créé cette version-là qui est un reprint avec des nouvelles extensions qui vont te permettre de jouer un peu moins agressivement ou en coop, si jamais toi t'aimes pas les jeux plus agressifs. Donc, ça a l'air intéressant, ça a l'air sympathique comme façon de jouer, c'est facile à apprendre. C'est très take that, par exemple, mais là, quoi qu'ils ont essayé de diminuer ça dans cette version-là, 13 ans et plus, 2 à 6 joueurs, 30 à 60 minutes pour jouer, fait que c'est un jeu qui se sort facilement. Et là, ben c'est ça, ça vient avec plusieurs petites extensions que tu peux te procurer, entre autres Wild Hunt, qui te rajoute des bêtes, des compagnons et des boss. Zombies, c'est quoi ça? Mission, qui te rajoute des missions hockey pour jouer plus en peaceful. Tu réalises des missions plutôt qu'essayer de tapocher les autres. Fait que c'est plus gentil. T'as Skills, qui va te racheter des skills. Fait que ça, c'est intéressant. T'as Secret Weapon. Et t'as des stretch goals. Fait qu'ils ont fait des nouvelles cartes. Et toutes les autres extensions qui étaient précédemment disponibles pour le jeu le sont. Et t'as même une application compagnonne pour le jeu. Bref. Et c'est cute, parce que ça vient dans un petit sac comme ça. Fait que, si tu veux ça, ben si tu as déjà le jeu et tu viens juste pour les extensions, c'est 58$ canadiens pour l'avoir. Si tu n'as pas le jeu et tu veux tout, ben c'est 75$ canadiens. Ou est-ce que tu as tout? Ah, ok, tu n'as pas les anciennes extensions. Tu as juste les nouvelles et le jeu de base. Si tu veux tout, c'est 114$ canadiens. Fait que même avec un all-in, vous casserez pas. Fait que bref, allez voir ça si jamais ça vous intéresse. Et là, on va passer à un autre jeu qui est Boogeyman, The Board Game, où tu incarnes des petits-enfants qui doivent survivre au Boogeyman. Et à la méchante Nounou va être disponible en français. C'est un jeu de miniature, c'est un jeu de campagne compétitif et coopératif et solo qui se joue de 1 à 7 joueurs, qui est quand même ramassé jusqu'à présent 166 455$ canadiens. Fait qu'il aurait pu rentrer dans ma catégorie gros projet. Il était même un chihuahua méchant qui dans le fond, est disponible maintenant dans le jeu fantastique, et un chat. Fait que bref, c'est ça. C'est un petit jeu qui a de l'air fort sympathique, qui va être disponible en français et qui peut jouer de toutes les façons que tu veux. Fait que solo, coopératif, semi-compétitif, coop ou compétitif. Et ben, tu vas avoir soit les standees ou les figurines. Fait que pour ceux qui préfèrent les standees, ben, vous êtes gâtés parce que ça va être disponible dans ce jeu-là. Ça a l'air sympathique, ça a l'air de pouvoir se jouer avec tout le monde. Et il y a une application compagnonne pour le jeu. Ça, non, c'est des cartes. Il me semblait aussi que j'avais pas vu ça. Fait que bref, si vous voulez ce jeu-là, le jeu de base est 90$ canadiens. Et si tu veux le all-in, c'est 135$ canadiens. Fait que c'est pas super. Vous n'allez pas trop, encore une fois, vous casser avec ce jeu-là. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est pas pour tout le monde. Et ensuite de ça, on s'en va avec Adventure Builder, qui est un jeu de RPG d'introduction pour les familles, pour jouer avec les enfants. Fait que c'est vraiment cool. Tu as le livre de règles, tu as des cartes qui vont générer des rencontres, qui vont générer des choses. Puis tu évolues tes personnages, tout ça de façon très très simple. Ça a l'air très cute et très facile à prendre en main pour pouvoir jouer en famille. Fait que je trouvais ça intéressant parce que c'est le fun de faire découvrir ça. Puis c'est une belle activité à faire en famille avec ses enfants que de jouer à des jeux de rôle. Puis ben, c'est pas tous les jeux de rôle qui sont faciles à expliquer, puis faciles à prendre en main comme ça. Fait que bref, je trouvais ça intéressant. Il sera pas disponible en français par contre, malheureusement. Mais bon, donc si jamais tu le veux, tu peux avoir le print and play pour 19$ canadiens, ou tu peux avoir la boîte de base pour 50$ canadiens, ou si tu veux toutes les add-ons, c'est 138$ canadiens. Et là, tu as tout. Tu as le print and play, la boîte de base, les miniatures, les dés upgradé et Brooch of Power qui est ça ici. Fantastique. Qui est une broche, I guess. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les miniatures que tu peux avoir pour le jeu. C'est cute. Et ça peut être intéressant pour vous. Après ça,
un autre que j'ai mis dans prometteur, mais que je trouvais très drôle, qui aurait pu se ramasser dans la catégorie qu'on va voir plus tard, c'est Zombies! L'édition 20e anniversaire, plus le musée du Weird. Donc Zombies, qui est un jeu, je sais pas si vous l'avez déjà joué, moi je sais que j'avais une copie précédemment, que maintenant je n'ai plus, mais dans le fond c'est un jeu qui te permet, entre autres, où dans le fond il faut que tu puisses te sauver de la ville infestée de zombies par un hélicoptère, et là t'explores la ville en révélant des tuiles jusqu'à temps qu'on révèle l'hélicoptère, c'est le premier qui réussit à se sauver. Donc c'est un jeu qui est compétitif, c'est intéressant, c'est drôle, et là ils l'ont tout refait pour l'édition 20e anniversaire. C'est pas le jeu le plus profond au monde, mais j'ai quand même eu du plaisir à y jouer. Et là, maintenant, tu as un hélicoptère en 3D et les cœurs et les boulettes sont en 3D. Puis les figurines sont plus cute qu'elles étaient avant. Fait que j'espère qu'ils vont upgrader la qualité de leur miniature avant. Parce que ça a l'air de sortir tout droit d'une imprimante 3D. Salut Dragon Elvish! Ouais, mais c'est ça. Fait que bref, il va être plus cute. Pas incroyablement cute, mais plus cute. Puis c'est ça. Vous pouvez. Puis on sorti une autre extension parmi les millions d'extensions déjà disponibles pour ce jeu. Fait que c'est ça. Et là, dans le fond, si tu veux le jeu. Bon, là, c'est juste l'extension. Si tu veux la version. Voyons. Ok, parce qu'il t'offre un upgrade kit pour ton jeu. Tu peux prendre ça aussi. Mais là, si tu veux tout le jeu, c'est pas compliqué. C'est 63$ canadiens. Et là, t'as le jeu, t'as les stretch goals. T'as même une soundtrack et des cartes promo. Fantastique. Et là, pour 82$, t'as Museum of Weird Expansion en plus. Et là, tu peux Be a Hero pour 284$. Ils peuvent te faire ta carte personnalisée comme Léna et Alex se sont fait faire. Écoute, c'était cœur, hein? Fait que bref, c'est ça. Si ça vous intéresse, c'est là. Et on switch de catégorie et on s'en va à bric-à-brac, qui est des trucs qui ne sont pas forcément des jeux de société, mais plus des upgrades de jeux de société ou du matériel, des choses dans le fond pour te permettre d'augmenter le plaisir de jouer quand tu joues à des jeux. Et là, ce que je veux vous parler, c'est Board Game Upgrades par Meeple Source. Et eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font des Meeple Cute pour certains de tes jeux. Fait que là, c'est quoi les pledges? C'est quoi les jeux que tu peux commander? C'est ça qu'on va regarder. Fait que, dans le fond, t'as des oiseaux, tu peux commander pour Wingspan, pour faire cute. Pour l'extension Océanie. T'as des Nectar tokens pour Wingspan également, pour Océanie encore une fois. T'as des Meeple plus cute pour Paladin du Royaume de l'Ouest. Ou des Meeple plus cute pour Raiders of the North Sea, des ressources plus cute pour Raiders of the North Sea, ou encore des Meeple pour Vicomte du Royaume de l'Ouest. Fait que bref, si ce genre de choses vous intéresse, c'est disponible. Et là, dans le fond, c'est ça. Si c'est Wingspan que tu veux, c'est 35$. Si c'est West Kingdom Trilogy que tu veux, c'est 19$. Ils ont aussi fait Creature Comfort que j'ai pas vu. On a-tu tout skippé? Bon. Leur page Kickstarter est pas franchement écœurante, mais bref. Fait que allez voir ça. Ils en ont fait pour Creature Comforts, pour Darwin's Journey, pour Sight, puis pour Obsession. Fait que si jamais vous avez ces jeux et vous voulez upgrader ces jeux-là, c'est disponible. Et là, on passe à la catégorie inusité, qui sont des jeux que j'ai trouvé intéressants, mais que j'aurais pas pensé, qui m'ont surpris un peu, ou j'ai trouvé loufoque. Fait que, on a Poetry Slam, qui est un jeu où il faut créer un poème pour faire deviner le mot, un mot aux joueurs. Fait que c'est ça. Si vous êtes le genre de gens à qui ça peut vous intéresser, vous avez des amis qui ça pourrait intéresser, c'est cute.
C'est 10 ans et plus, 25 à 45 minutes, 3 à 8 joueurs. Fait que c'est un jeu de party. Et la copie, dans le fond... Ah, c'est vrai. Leur copie, eux autres, c'est tu payes ce que tu peux. C'est-tu eux autres? Oui, c'est ça. Tu payes ce que tu peux pour les encourager, mais le pledge minimal, c'est 5$ US. Mais si tu veux en donner plus, tu peux en donner plus. Mais ils te laissent choisir. Fait que c'est intéressant comme principe. Et avec ce principe-là, ils ont quand même réussi à financer leur jeu, un peu sur la fesse, mais il resterait 8 jours. Fait que je trouvais ça intéressant. Bref, si jamais vous aimez ça comme genre de jeu de party. Ensuite, Long Shot The Dice Game, qui est un jeu que je vais sûrement me procurer parce que c'est un jeu de course de chevaux. Mais c'est un roll and write de course de chevaux qui se joue de 1 à 8 joueurs en 25 minutes. Je trouvais ça super intéressant. Tu mises sur les chevaux. Ça a l'air un peu... fait penser à Camelot comme jeu, mais c'est pas grave. Je trouvais ça cool parce que c'est des courses de chevaux. Et bref, ça vient me chercher. Mais bref, et c'est pas un jeu qui est très très cher parce que c'est 32$ canadiens pour vous procurer le jeu de base de Long Shot The Dice Game. Ensuite de ça, on a TBH qui est un jeu de party. C'est To Be Honest, je crois. Et là, dans le fond, c'est que il y a un joueur qui va faire des mises en situation. Et là, les gens vont devoir se renseigner sur les mises en situation présentées. Donc, le joueur a une carte, il lit la mise en situation. Les autres joueurs, ils posent des questions sur cette mise en situation-là. Il faut inventer un peu, il y a un peu de roleplay là-dedans. Et par rapport à la mise en situation que tu as mis, les joueurs doivent décider si oui ou non ils sont en accord. Puis, il faut que tu devines quel joueur pourrait être en accord ou pas avec cette situation-là. Fait que ça peut être drôle. Ça dépend avec quel groupe de jeu tu joues. Et là, tu as plein de pledges différents. Tu as le jeu de base à 35$ US où tu rajoutes la Not Safe for Work Expansion, donc qui va être un peu plus osé pour 49$ US. Tu peux avoir un chandail, tu peux avoir Fear Punk qui était un autre de leur jeu, tu peux avoir Truth or Drink qui était un autre de leur jeu. Donc, ils sont spécialisés pas mal dans les jeux de party. Tu peux prendre tous leurs jeux de party également. Fait bref, allez voir ça, TBH, si jamais c'est le genre de jeu qui vous intéresse. Ensuite de ça, on a Naughty Squirrel. Squirrels? Squirrel? Je sais pas. Eux autres, là. C'est un jeu de cartes d'écureuil. C'est une course à ramasser des noix. Ben, des glands. Puis c'est ça. C'est pas mal ça. Tu formes un arbre avec des cartes. Tu cours, tu ramasses des glands. C'est celui qui en ramasse le plus. C'est simple. Efficace. Cute. Et, ben, t'as-tu une version print and play? Ouais. À 8$ canadiens, où tu peux avoir le jeu pour 50$ canadiens, ce qui est quand même cher, par exemple, pour le jeu. Surtout que tu n'auras pas les figurines d'écureuil. Tu vas avoir le fichier STL pour pouvoir te les imprimer, ce qui est un peu cheapette. Fait que bref, mais si jamais vous êtes fan d'écureuil, ça vous intéresse, c'est disponible. Et ensuite de ça, dans la catégorie inusité, un jeu de roll and write solo qui s'appelle Rat Zone, où il faut que tu essaies de survivre dans ton bunker en roulant des dés puis en suivant une aventure. C'est intéressant. Puis ça est disponible en print and play pour 9$ canadiens, fait que c'est pas trop cher. C'est original. Puis si tu veux la version imprimée, c'est 27$ canadiens, fait que tu te casseras pas non plus avec ça. Et tu peux même avoir la version imprimée avec un pad d'épisode pour 32$ canadiens. Fait que bref, c'est pas un gros jeu, mais je trouvais ça original, tu sais, un jeu de roll and write, solo. Ça a tout pour être original, ce jeu. Je vais fermer les onglets pour pouvoir vous rajouter d'autres jeux. Donc, à part de ça, dans la catégorie inusité, on a un jeu qui serait parfait pour... Ah non, c'est pas celui-là. Fait que ça, c'est Foul Play, The Murder Mystery Card Game, Once Upon a Crime. Donc, c'est un jeu qui existe déjà, Foul Play. C'est un jeu où tu résous un meurtre. C'est un jeu de cartes qui se joue à plusieurs. Mais celui-là est dans le thème, dans le fond, des personnages de contes de fées. C'est 2 à 5 joueurs, ça prend 30 minutes. C'est 8 ans et plus. Et ben c'est ça. Ça te permet d'incarner des personnages, I guess. Mais, en tout cas, ça te permet de résoudre un crime et de trouver c'est qui les suspects. Tout ça. C'est intéressant, c'est original et le jeu est
16 canadiens. Donc, encore une fois, vous ne vous casserez pas avec ce jeu. Et le dernier de la catégorie inusité, c'est un jeu parfait pour elle. Ça, c'est Party Freud, a game for people who probably need therapy. Fait que c'est un jeu, c'est ça, où, ben, dans le fond, vous allez probablement... C'est un jeu de thérapie en groupe, mais c'est pas de la thérapie, on s'entend, là, c'est très, très humoristique. Mais c'est ça, un jeu de party. Je trouvais ça intéressant. Bref, vous allez pouvoir aller voir ça si jamais ça vous intéresse. C'est Party Freud. Et là, on passe à la dernière catégorie, qui est ma catégorie préférée, qui est la catégorie... Puis là, j'avais peur parce que je scrollais sur Kickstarter cette semaine, puis j'étais comme, voyons, j'en trouve pas qui fit dans cette catégorie-là. Puis je le sais que pour certains d'entre vous, c'est votre catégorie préférée, fait que je voulais pas vous décevoir. Puis moi aussi, c'est un peu ma catégorie préférée, parce que j'aime ça, trouver des jeux un peu ridicules. Fait que bref, j'en ai trouvé. Et là, comme toujours, on commence avec un thème qu'on est un peu écœuré de voir dans les Kickstarter, mais tout le monde s'essaie avec sa propre version de jeu. Fait que là, c'est Corona, a card game based on reality. Ben oui, toi, original toujours, hein? Fait que c'est ça. Un autre jeu sur le coronavirus. Il a récolté 1000 $ jusqu'à présent. Il a besoin de 12 000 pour être créé. Ça peut peut-être arriver. Il y a 72 contributeurs pour l'instant. Si jamais ça vous intéresse, un jeu sur le corona parmi les 6 millions qui sont disponibles sur Kickstarter, ben ça, c'est un nouveau qui n'était pas là les dernières fois. Et là, après ça, dans la catégorie sérieusement, fait que sérieusement, c'est parce que sérieusement, ils ont pensé à faire ça. Je vous présente un jeu de dard qui est en même temps un jeu de football. Fait que c'est ça. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est ça. Fait que bref, si vous aimez les dards, puis si vous aimez le football, ben ça se peut que vous aimez ça. Puis si vous aimez pas les dards, puis vous aimez pas le football, ça reste à considérer. Mais c'est disponible. Pour l'instant, ils ont ramassé une pièce. C'est un peu triste, mais il leur reste 28 jours. Fait que peut-être qu'ils vont se rendre à quelque chose. Ils ont quand même, tu sais, pris la peine d'inviter des gens, faire des parties, prendre des belles photos, tu sais. Fait que... si tu veux un truc de ça, c'est 125 $ canadiens. Si t'en veux deux, c'est 250 $. Et destination, c'est uniquement aux États-Unis. Fait qu'eux autres, en plus, ils livrent même pas. Fait que je sais pas pourquoi je suis en train de vous parler de ce projet-là, en fait. Et là, pour finir, avec le meilleur projet que j'ai trouvé pour la catégorie sérieusement pour l'instant, c'est, tu sais, je pense que ça nous est toutes déjà arrivé de jouer à Yadi, puis de se dire, j'aimerais ça un jeu plus simple que Yadi. Non? Ça vous est jamais arrivé à vous? Moi non plus. Mais, non, si jamais ça vous arrive un jour, sachez que sur Kickstarter, présentement, il y a Tri-Yaz, qui est un jeu de Yadi simplifié qui est disponible. Je laisse ça de même, si jamais vous sentez interpellé. Il y a du chemin à faire pour être financé. Il reste 12 jours, puis il y a une pièce de récolté jusqu'à présent. Ça, c'est sa page Kickstarter, ce qui peut expliquer pourquoi il y a une pièce de récolté jusqu'à présent. Mais, si jamais ça vous intéresse, ben, il coûte 7 pièces. Fait que c'est ça. Je sais pas quoi vous dire de plus. Fait que ça, ben, hein? Tout ça, ça fait le tour. Et on va passer à la scène principale. Ça fait le tour de Kickstarter Café de cette semaine. Donc, tous les projets qui pouvaient être peut-être, on ne sait pas, intéressants pour certains d'entre vous, c'était là. Et, ben c'est ça. Alors, je me représente. Je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce Kickstarter Café. Et là, il est 6 heures et je pense pas tout de suite, là, mais dans quelques heures, je vais vous dire ça. Okay? Donnez-moi 2 secondes pour trouver on a un nouveau à jeu.ca qui est là depuis qui est nouveau de la semaine passée, là, fait que c'est pas nouveau, mais qui stream avec nous les jeudis soirs. Et il va streamer ce soir. Donc, il va streamer Serious Sam 4 à partir de 19h. Alors, manquez pas ça. Et là, on va se laisser. On va-tu aller raider quelqu'un? Qui est-ce qu'il y a à raider d'intéressant? Il y a un jeu sérieux en ce moment qui est en train de jouer à The Legend of Zelda. Fait qu'on va aller raider. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une super belle soirée. On va aller raider jeu sérieux. Et à la prochaine.